Attention, cette vidéo a été approuvée par la loutre Silof Quality. Salut à tous, bienvenue chez Xav de la Casse pour une vidéo modding customisation. Toujours sur la Game Boy, n'est-ce pas, la petite Game Boy? Donc, j'ai commandé récemment en Chine ou AliExpress, voilà, des coques transparentes. Alors, ce vendeur en vend de très bonne qualité parce qu'évidemment, chez AliExpress, il y a à boire et il y a à manger, j'ai envie de te dire. Donc, j'en ai essayé une et j'étais assez content du résultat. Donc, ce sont des coques que je vais peindre, mais que je ne vais pas peindre par l'extérieur, mais par l'intérieur. Donc, pourquoi par l'intérieur? Je m'explique. J'essaie de ne pas le faire tomber. À l'intérieur, on voit des tout petits trucs là. Je ne sais pas si vous voyez ces merdiers là. Et ça, c'est les trous des vis qui permettent d'assembler les cartes mères, la coque, les deux coques entre elles. Et quand on va peindre par l'intérieur, ça va donc donner cette couleur translucide au final, parce qu'il y aura la coque qui sera transparente et la peinture, la couleur qui sera derrière. Ça va l'adoucir, ce sera un petit peu moins flashy, forcément, mais ça va laisser ces petits ronds. Voilà. Et vous allez voir que le résultat est plutôt sympathique. J'ai essayé sur une blanche, j'ai réussi, mais ça a bavé à certains endroits. En plus, la peinture, une fois qu'elle est dessus, tu ne peux pas la virer. Au cutter, tu défonces tout. Donc forcément, il faudra utiliser ceci. Ceci, voilà, on va pouvoir masquer. Et pour tous les petits trous qu'il y a là, les trous, là, ces petits trucs là, les orifices, ben, on va utiliser la pâte à fixe. Alors, je ne vais pas me filmer en train de le masquer parce que c'est long, mais j'en ai déjà masqué une, qui est ici. Et on voit que j'ai mis de la pâte à fixe. Alors, j'ai bien appuyé à cet endroit-là parce qu'il y a des rainures, histoire que ça ne coule pas à travers. Donc, il y a la partie avant. Là, ce sera pour la Game Boy que j'ai un beaver, un truc comme ça. Donc, je ne vais pas couper les pattes qu'il y a là. Parce que si c'est pour l'IPS, il va falloir couper là et niquer tous ces trucs-là plastoc. Il y a forcément le cache-pile. Donc, voilà que j'ai fait à l'extérieur. Du coup, je vais peindre ce côté-là. Et un petit peu plus chiant, d'ailleurs, ça va falloir que je remette un coup dessus. La face arrière. Voilà. Encore, j'ai mis la pâte à fixe à ces endroits-là pour éviter que ça dégueule partout. Ça, c'est les orifices des piles. Enfin, des contacteurs de piles. Donc, en plus, mon masking tape, il n'est pas tout récent. Donc, j'ai du mal à adhérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit coup dessus, tranquillou. Et je vais filmer quand je peins. Alors, la peinture, j'en ai plusieurs. Alors j'ai pris la peinture pour graphe, voilà, ça tient bien sur le plastoc. Voilà. Alors ça, c'est l'avantage, c'est que c'est pas trop cher. J'ai peur de la qualité, mais voilà, chez Cultura, c'est un peu moins de 5 € la bombe. Donc j'ai de la dorée, chrome doré, j'ai de la rose et j'ai de la bleue. Donc c'est normal qu'il ne soit pas avec, voilà, c'est donné à la caisse. Donc du coup là, je vais me déplacer vers mon hall. Je vais mettre un masque pour éviter de m'en foutre partout, voilà, d'inhaler tout ça. Travailler en sécurité chez vous, aérer les pièces. Aérer, essayer de trouver un endroit sans poussière, de préférence, c'est quand même mieux. Et puis voilà, j'ai envie de te dire. Donc, du coup, on va se diriger vers le couloir avec la caméra et on va bomber tout ça. C'est parti. Bon allez, c'est parti là. Alors on voit que j'ai des petits supports. J'ai fait ça dans une petite boîte en carton pour éviter d'en foutre partout. Attends, alors je vais faire. Ok. Ça marche. Et là, je vais venir à poser la peinture. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà. Donc, on voit quand même les particules en suspension. Ça va, elle pue pas trop celle-là. Putain, c'est beau. Oh la vache, c'est super beau. J'espère que j'ai pas dégueulé.
je vais faire, c'est que ça se fait pas, mais je vais le prendre par dessous, histoire de regarder. Putain, ça couvre bien. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Juste à remettre un tout petit peu là au niveau de la... Voilà. Et voilà, là c'est couvert. Donc c'est assez rapide comme opération. Hop. Tac. Ça, je vais les mettre à l'air libre. Alors là, on va s'occuper de l'arrière de la console. Alors, je suis désolé, ça bouge. Alors, il y a plus de rainures, donc de petites pulvérisations comme ça. Notamment à cet endroit-là. Et là, ça a l'air pas mal. Alors, pas besoin d'en mettre 10 000 couches, hein, c'est l'intérieur. C'est pas comme si c'était sur un support extérieur. Je vérifie avec mes petits yeux de chien. Putain, en fait, elle couvre au taquet. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, alors, je sais pas si on va voir la caméra. Ça couvre vachement bien. Alors, certains endroits, j'ai l'impression que ça accroche un petit peu moins. Voilà. Ça, hop, je vais le mettre à sécher. Là, on va finir avec du cache-pile. Alors, le cache-pile, ça va aller vite. Hein. Alors, évidemment, je vais masquer aussi cet endroit-là. Voilà. Voilà, j'entends déjà les critiques des artistes en herbe. Voilà. Pas besoin d'en mettre plus. Je vais le récupérer par dessous. Je vérifie et ouais, c'est classe. Donc là, c'est fait. Du coup, ben là, je vais attendre quelques heures que ce soit complètement sec pour remonter une console. Allez, c'est parti pour du séchage. Bon, ben la voilà remontée. Version, ça fait un petit peu steampunk, comme disait Mister Data. Là, ça gêne pas les boutons. J'ai gardé les boutons transparents parce que ça faisait raccord. J'ai remis le cadre un peu blanc pour que ça fasse temps sur temps avec les boutons. Là, un petit truc qui est transparent. Donc on voit. Alors là, il faut faire attention à bien enlever les résidus de peinture parce que ça peut avoir tendance à être difficile. Mais bon. Alors, comme cette Beaver, ça risque d'être un petit peu trop lumineux. J'essaie d'avoir une image un petit peu. Voilà. C'est sûr que si on filme IPS, c'est mieux. Voilà, Caveman Ninja. On va mettre en anglais, c'est pareil, on s'en fout. Alors déjà que ce jeu n'est pas évident en temps normal, mais là en plus quand on filme, je vois le sentiment, ouais, j'ai mal réglé mon caméscope, mais bon. On voit la fréquence de balayage. Donc celle-là, je pense qu'elle va partir chez un pote, je vais l'offrir. Voilà. Ouais, je joue comme une merde en plus. Donc voilà. Voilà la première Game Boy faite en steampunk, on va dire. Donc j'en ai refait une ce matin d'une autre couleur et puis voilà quoi. Donc
Merci d'avoir regardé ce petit tuto modding. Bon, alors on voit qu'il y a quelques traces de peinture, pas de peinture, de colle, ça c'est l'adhésif. J'ai nettoyé ça et puis voilà quoi. Voilà. C'est pas trop mal, je suis assez satisfait du résultat. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!